Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 42e vidéo news, et 42 c'est un chiffre mythique pour tous les geeks, 42. Ça a un rapport avec Star Wars? Il y a du boulot, je t'expliquerai après, mais... La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique, toutes les sorties dont on a eu connaissance. Dans la première partie, on va les lister, et dans la deuxième partie de la vidéo, on va vous présenter quelques jeux plus en détail, des jeux qu'on a bien aimés en général, qu'on est content de vous montrer. Je t'en parle après. Ouais, ça m'intrigue. Tu regarderas dans les commentaires de la vidéo, les gens savent très bien ce que c'est que 42. Tu sais pourquoi j'ai dit Star Wars? Parce que tu sais, le 4 mai, il y a c'est May the Force May, enfin il y a une blague avec ça. Et le 4 mai, ouais c'est ça, c'est aussi la fête à Sylvain, en fait. Donc voilà. Non. Comme chaque semaine, on commence par remercier nos tipeurs. Vous êtes notre principal sponsor, sans vous cette vidéo aurait du mal à exister. Donc on rappelle que Tipeee c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez laisser des dons, ce qui contribue grandement à aider la chaîne, donc on vous remercie. On remercie notamment cette semaine Sophinette qui nous a rejoint sur Tipeee, Google, Arnaud qui a découvert la chaîne pendant le confinement, et Maronigus. Et on remercie également Board Game Arena qui est notre sponsor. C'est ça, donc c'est un site en ligne sur lequel vous pouvez jouer à des jeux de société avec des joueurs du monde entier. Notre actualité avec Board Game Arena, c'est notamment la création d'un tournoi chaque semaine. Ça, c'est pas spécialement sponsorisé, on le fait juste parce que ça nous fait plaisir de faire un tournoi. Et en fait, il y a une émulation. On s'amuse vraiment avec les gens qui nous suivent, nos abonnés. Il y a eu un tournoi exceptionnel cette semaine de Kick Domino qui s'est très bien passé, que j'ai adoré à titre personnel. Et il y a eu une ambiance jusqu'à la fin, jusqu'à la finale. Ouais. Antares 34, en finale, c'est très bien comporté. Il t'a laissé gagner. Tu te rends compte quand même qu'ils en ont discuté après. Les gens, quand même, ils te laissent gagner. Non, ils me laissent pas gagner. Ils n'ont pas le niveau. Ils te connaissent, ils savent que sinon tu les vires, tu les bannis complètement. Donc ils disent, oh là là, je suis obligé de laisser gagner Martin. Mais pourtant, il joue mal. Comment je fais pour jouer plus mal que lui? J'ai reparlé en privé avec lui. Et la semaine d'avant, c'était Iconex et Supernova 7 qui avaient gagné. Bravo. À égalité, le tournoi de Sushigo, c'était ça? Oui, c'est ça. J'avais oublié de les citer. C'est très important de les citer dans la vidéo news. Cette semaine, on organise, donc ça il est déjà passé au moment où vous regardez la vidéo, un tournoi de Yahtzee. Je pense que je vais gagner logiquement. Et la semaine prochaine, un tournoi de Seasons. Si vous aimez beaucoup Seasons, indiquez-le dans les commentaires de la vidéo. Donnez-nous votre pseudo Board Game Arena. Et on sera ravis de vous inviter à ce tournoi s'il reste de la place. Et ne manquez pas la rubrique Notre Actu en fin de vidéo. On va vous parler de nos projets. On a un projet, on ne sait pas si on va le faire, mais on va vous faire visiter quelque chose. Ça serait notre plus gros projet, je pense, pour l'instant. Si on arrive à le faire, c'est un peu bancal. On vous en reparle en fin de vidéo. Ne manquez pas cette séquence. On passe à la rubrique des sorties. Comme chaque semaine, on a regardé un petit peu toutes les informations sur les différents sites des éditeurs, sur les sites des vendeurs de jeux également. C'est une de nos sources à chaque fois. Il y a des jeux qui vont manquer, ça arrive régulièrement, on a du mal à être exhaustif. Il y a peut-être des jeux qu'on va vous annoncer et qui seront décalés dans les sorties. Bon bah voilà, dans ces cas-là on vous le dira à la prochaine vidéo news si jamais un jeu revient dans l'actualité. C'est le cas cette semaine notamment du jeu Dawn Force. On l'avait annoncé il y a 2 semaines, mais en fait c'est cette semaine qui sort. D'accord. Donc on en reparlera. À une semaine, on n'était pas non plus trop... Oui. Et comme d'habitude, on vous met dans les descriptions de la vidéo les différents liens vers la boutique Philibert. Ce sont des liens d'affiliation, donc nous, ça nous aide si vous les utilisez. Mais si vous avez une boutique à côté de chez vous, je mets également un lien vers la liste de toutes les boutiques. Il y a une page sur le site du groupement des boutiques ludiques. D'accord, très bien. Et on commence cette semaine par Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc c'est une nouvelle boîte de ces jeux d'enquête dans lequel on a un journal, on a un annuaire, on a plein de petites pistes comme ça à essayer de suivre pour ensuite répondre à une série de questions. Donc c'est un jeu coopératif, il y avait déjà eu plusieurs boîtes et donc la nouvelle arrive. Celui-là, je pense que je vais le faire. J'aime beaucoup les jeux d'enquête. J'en ai gardé plein de côtés. J'ai plein de jeux d'enquête, des escape games notamment, ce genre de choses que je garde en me disant bon, bah j'attends qu'on soit 2 pour pouvoir y jouer. Mais je commence à me dire que peut-être faudrait que j'y joue tout seul. Parce qu'il y en a tellement qui sortent que si je veux être à jour, voilà, ce Sherlock Holmes, je pense que je vais le prendre et peut-être j'y jouerai tout seul. Dream Runner, c'est un nouveau jeu de Johan Dufour. On vous avait parlé de cet auteur il y a quelques mois pour le jeu Flash 8. C'était un jeu dans lequel il fallait réaliser à l'aide d'un taquin une carte objectif le plus rapidement possible. On retrouve des mécaniques qui font penser un petit peu à Flash 8, puisque de nouveau il faut réaliser un petit puzzle, mais cette fois-ci à partir de formes, pour compléter une carte rêve, c'est sur l'univers des rêves, le plus rapidement possible également. Donc on a des petits quadrillages à faire correspondre. Ça sort chez Ankama et c'est disponible dès cette semaine. Lucky Duck Games nous propose 2 jeux, l'Ascension de Thanos et l'Ascension du Côté Obscur. Il s'agit de jeux de cartes et de lancer de dés coopératifs qui nous plongent dans des univers bien connus. Pixie Games a ajouté dans son catalogue Spice and Lice, Harvest Island, des jeux qui sont sortis en fin d'année dernière mais qui étaient très difficiles à trouver chez les boutiques spécialisées parce qu'ils étaient plus difficilement distribués chez eux.
Donc ils sont maintenant disponibles, ces jeux de chez Jumbo qui commencent à faire des jeux modernes de plus en plus intéressants. C'est un éditeur dont on avait une image un peu vieillotte il y a quelques années, mais notamment depuis la sortie de l'excellent Overbooked, il y a quelques très bons jeux chez cet éditeur. Ils seront maintenant plus facilement trouvables en boutique. On va pouvoir vous en parler également plus régulièrement. Alismatic Heroes, c'est un jeu de stratégie, de combinaison de cartes et de conquête dans un univers très manga. On n'a pas beaucoup plus d'informations dessus, en revanche il est disponible en boutique, donc n'hésitez pas. Chez BioViva, une seconde boîte de défi nature Escape paraît cette semaine ou les semaines qui viennent. On ne sait jamais trop quelles sont les dates de sortie en ce qui concerne les jeux BioViva. On vous avait déjà parlé de la boîte Opération Camouflage, qui était la première de la série. Vous pouvez retrouver notre vidéo, je la mets en lien. Cette fois-ci, elle s'appelle Mission Survie, mais c'est le même principe. On va avoir une petite boîte de défi nature à l'intérieur et des petits fascicules dans lesquels les enfants, à partir de 7 ans, pourront relever des défis pour résoudre l'escape. This War of Mine en état de siège, c'est une extension pour le jeu de société qui faisait donc référence au jeu vidéo This War of Mine. Et donc cette extension rajoute une nouvelle campagne coopérative dans laquelle les joueurs devront toujours survivre, mais aussi faire face à la violence d'une guerre totale. Nouvelle gamme d'escape, on vous a dit, il y en a chaque semaine maintenant des jeux d'escape. C'est édité par Hachette Heroes cette fois-ci. Il s'agit de l'Ascenseur Infernal et du Triangle des Bermudes, les deux premiers de la gamme. Il y en aura d'autres qui vont sortir dans les prochaines semaines. C'est disponible maintenant si vous êtes en manque d'escape parce que vous n'y avez pas joué depuis très longtemps. Voilà, deux nouveaux titres pour cette semaine. Le jeu de société Les Dents de la Mer, issu du film du même nom, sort chez Ravensburger. Il s'agit d'un jeu asymétrique dans lequel un joueur incarnera le requin pendant que les autres joueurs joueront pour combattre ce requin. Et il s'agit visiblement d'un jeu de déduction. Alors c'est pas vraiment de la déduction pour moi parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup ce terme-là, mais on essaye de deviner ce que l'autre joueur, ce que le requin essaye de faire. Il est caché sous l'eau, on essaye de deviner ses mouvements. Donc pour moi c'est presque davantage du guessing, essayer de se mettre à la place de ce joueur-là que de la vraie déduction. C'est un genre spécifique pour moi, le genre de jeu de déduction. Enfin bref, il est sorti cette semaine, on vous en reparlera peut-être dans une future vidéo. Ta-da, ta-da. Peak Puzzle, c'est un jeu de Sébastien Descades qui rentre dans la gamme des jeux pour un joueur chez Blue Orange, des jeux qui proposent des petits casse-têtes, une succession de casse-têtes. C'est disponible maintenant, ça coûte environ 10 €, et il y a toute une série de jeux dans cette gamme-là. Vous connaissiez peut-être Colt Express, eh bien il nous revient dans une version survitaminée, beaucoup plus légère, beaucoup plus frénétique. Il s'agit de Colt Super Express, on vous en reparlera rapidement plus en détail. On vous avait annoncé il y a 2 semaines l'extension de Dawn Force Course Sauvage. C'était trop tôt, elle sort ce 26 juin, donc elle est maintenant disponible en boutique. Si vous aimez bien le jeu Dawn Force, moi j'aime beaucoup, donc je suis très content que cette extension arrive. Et puis, petite info supplémentaire, on en avait parlé la semaine dernière, le jeu Dawn Force est disponible également sur le site Board Game Arena, donc vous pouvez y jouer à distance avec des joueurs qui viennent d'un petit peu partout. Peut-être de préférence en temps réel, puisque sur Board Game Arena on peut jouer au tour par tour ou en temps réel, mais sur un jeu de course c'est quand même plus sympa de jouer en temps réel. Mène l'enquête avec Pluche et Truffe, c'est un livre-jeu édité par Macaca. À la description on croirait presque avoir un livre de vacances. Alors on n'y a pas joué donc on n'en sait pas plus. Ouais, c'est marqué mots fléchés, labyrinthe, rébus, points à relier. Ouais, effectivement on dirait un petit peu un magazine. Après c'est un auteur de bande dessinée qui l'a réalisé, donc on peut s'attendre à un peu mieux que ça quand même, faudra voir ça chez votre vendeur de jeux. Comme chaque semaine, on vous présente dans la deuxième partie de notre vidéo news des jeux plus en détail. Cette semaine sort King of Tokyo Dark Edition, on vous le présente. Muse également, qui sort cette semaine. Et il y a 3 autres jeux qui sont déjà sortis, qu'on vous avait déjà annoncé lors des précédentes vidéos news, mais qu'on vous montre seulement maintenant, parce qu'on les avait pas et qu'on n'y avait pas joué. Il s'agit donc de Butine, Connect Team et T42. Vous connaissez peut-être King of Tokyo, qui était sorti il y a quelques années maintenant. Eh bien, le jeu nous revient aujourd'hui dans une édition collector. 4 baffes. J'adore King of Tokyo. C'est pas dans la règle, hein. C'est dans notre règle en vidéo. King of Tokyo, c'est un jeu qui est sorti, il me semble, en 2012. Il me semble que j'étais dans le jury de l'As d'Or. Il n'a pas gagné l'As d'Or parce qu'il y avait d'autres jeux. Je crois me souvenir que c'était Takenoko. Je suis plus sûr à 100%, ouais. Mais c'était une très grosse année. Et je me suis toujours dit que ça aurait été un excellent représentant du jeu de société en France, parce qu'il continue à se vendre énormément. C'est toujours un gros succès, notamment auprès des grands enfants. Des petits adultes. Des petits adultes, de moi notamment, parce que j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Alors pour l'anecdote, je pense que c'est l'un des
Alors pas l'un des premiers jeux, mais si, c'est l'un des premiers jeux, mais non, c'est pas vrai, c'est une belle histoire. C'est l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué à l'époque, quand j'ai commencé à connaître ce type de jeu-là. Et en club, j'ai des super souvenirs, c'est vraiment un jeu d'ambiance où on va se mettre des baffes, on va quitter Tokyo, rester dans Tokyo. S'il y a le bon groupe autour d'une table, on s'amuse vraiment à ce jeu. On a l'impression que tout le monde connaît le jeu, parce que vraiment, il s'est installé dans le monde ludique. On va quand même vous le réexpliquer, au cas où quelques-uns d'entre vous ne le connaîtraient pas. On incarne des monstres, on est là pour dévaster la ville de Tokyo, et à son tour de jeu, on va lancer des dés sur le principe du Yams. Donc, on a 6 dés, on les lance, et on peut les relancer jusque 3 fois. Par exemple, ici, je vais garder ces 2. Je vais pas garder cette baffe, parce qu'il n'y a personne au premier tour, on ne peut taper personne. Personne n'est encore dans la ville de Tokyo. Donc, je vais garder cette énergie. T'as gardé la baffe quand même, du coup. Celle-là, oui, je suis stupide. Oui. Voilà, à la fin de mon tour, j'ai 3 énergies. Ces énergies nous serviront à acheter des cartes. Et il y a un petit côté marché qui est drôlement sympathique. On est tout content d'aller dans le marché regarder les différentes cartes avec des pouvoirs différents qui changent à chaque partie. C'est ça, donc les cartes, soit des pouvoirs qui vont s'installer tout au long de la partie, soit des actions qu'on peut faire une fois qui vont nous donner des avantages. Oh, j'ai fait 3-2. Ah, j'avais pas vu, tiens. Ouais, bah oui. Comme j'ai fait 3-2, je peux marquer 2 points de victoire. Si on a 20 points de victoire, on gagne la partie. Et en plus, ça c'est la nouveauté de ce jeu, je peux monter sur cette piste. Cette piste va nous permettre d'avoir des petits pouvoirs en plus. Il y avait, selon certains joueurs, un petit aspect qui était moins bien dans le jeu de base de King of Tokyo. On pouvait faire 3-1 et avoir 1 point de victoire, 3-2 et avoir 2 points de victoire, ou 3-3 et marquer 3 points de victoire. C'était pas mal, mais on était très déçus quand on avait les 3-1. Cette fois-ci, c'est compensé, puisque si on fait 3-1, on va avancer de 2 cases sur cette piste. Si on fait 3-2, on avancera d'une case. Et si on fait 3-3, on n'avancera pas du tout. Mais on marquera les 3 points quand même. Ah oui, bien sûr. D'accord. Et donc l'avantage de cette piste, c'est qu'à partir du moment où on franchit par exemple le 3e palier, on gagnera ici une nouvelle carte qui donne un nouveau pouvoir. Et si on arrive à monter encore plus, donc en 6 puis en 10, on aura la possibilité d'accumuler jusqu'à 3 pouvoirs. Et ces pouvoirs vont changer à chaque partie, puisqu'ils n'arrivent pas forcément dans le même ordre. Ça donne des changements, ça donne une atmosphère différente. C'est une très très bonne idée. Et bien sûr, il y a les fameuses baffes. Alors au premier tour, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas. Mais après le premier tour du premier joueur, ce joueur sera obligé d'aller dans Tokyo, de commencer à ravager la ville. Et les autres joueurs pourront taper l'occupant de Tokyo. Dès qu'il reçoit un coup, dès qu'il reçoit une baffe, il perd 1 point de vie. On a 10 points de vie. Donc il ne faut pas en perdre trop. Par contre, lui, quand il arrive sur la ville, il gagne 1 point de victoire. Bravo. Et si son tour revient et qu'il y a encore, il gagne 2 points. Donc il y a un côté stop ou encore. Est-ce que je reste dans cette ville ? Je risque de me faire taper par tout le monde, ou est-ce que j'en ressors ? Ça fait aussi partie des aspects très ludiques du jeu. Et c'est ça, c'est un côté très fun du jeu, c'est que c'est un jeu totalement compétitif, puisque comme tu le disais, soit on arrive à 20 points de victoire pour gagner, soit tous les autres joueurs sont éliminés, mais on avait quand même ce côté-là où on était seul contre tous. À partir du moment où on était sur Tokyo, quand on mettait des baffes, c'était pour tout le monde, par contre tout le monde vous en voulait, et tout le monde vous frappait. Et donc, à chaque fois, cette question, est-ce que je reste encore, ou est-ce que je pars ? Parce que pour se soigner, t'as pas encore parlé de ça, mais on a la possibilité de se soigner seulement quand on est hors de Tokyo. Donc si moi je suis sur Tokyo, je me prends des baffes, ok, il me reste plus que 6 points de vie, allez, je vais peut-être quitter Tokyo pour commencer à me soigner un petit peu. Et donc ça faisait encore une fois l'ambiance, ce côté où on est tous l'un contre l'autre, mais on coopère un petit peu pour tabasser celui qui est sur Tokyo. Donc ça, je trouvais ça très fun également. Ça l'est toujours, puisque le jeu est disponible, les versions d'avant sont également disponibles. Si vous n'avez pas encore King of Tokyo, je vous conseillerais presque de prendre celle-là en priorité, parce qu'il y a cette petite mécanique en plus qui est vraiment très très bien trouvée. Si vous l'avez déjà... À vous de voir si vous êtes un peu collectionneur, si vous avez envie de renouveler ça. Moi, je sais que je vais l'ajouter dans ma ludothèque, même si j'ai le jeu de base. Ah bah oui, moi il va, c'est certain, dans ma ludothèque pour toutes ces versions. Cédric Chaboussi et les Space Cowboys nous plongent dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles avec ce jeu qui va mêler 2 mécaniques très différentes à la base, à savoir le deck building et le jeu traditionnel de la bataille. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines déjà, mais il fallait le temps qu'on se le procure, qu'on y rejoue un petit peu, donc on vous le présente qu'aujourd'hui, mais comme on l'a quand même beaucoup apprécié, moi c'est un jeu que j'aime bien, on est très content de le mettre en avant. C'est un jeu dans lequel on va jouer à 2, c'est un jeu pour 2 joueurs, et le principe est très simple. À son tour de jeu, les 2 joueurs vont retirer en même temps une carte, la poser sur la table, et le joueur qui aura la plus grosse valeur va pouvoir jouer en premier. Donc ça, c'est le principe classique de la bataille. Donc là, je l'emporte, j'ai un 5, tu as un 3. J'ai donc la possibilité de faire 2 actions au choix. Soit utiliser le pouvoir de la carte que j'ai jouée, ici ce serait gagner 3 parts de pizza, soit acheter une carte ici, donc ça c'est la partie deck building, pour améliorer mon paquet, égale à la valeur de la différence entre mes 2 cartes. Donc là par exemple on a 5 et 3, 2,
En l'occurrence, là, le minimum, c'est 4. Mais grâce à mes parts de pizza, je peux payer, par exemple, 2 parts de pizza. Ça me rajoute 2. Donc 2 plus 2, 4. Je gagne cette carte-là que j'ajoute à ma défausse. On a les mêmes decks de cartes au début de la partie, donc peut-être que je n'ai pas tiré mon 5 au début, mais il va revenir forcément un petit peu plus tard. Donc il y a un hasard qui est lié au tirage des cartes, il est important dans ce jeu, mais on s'y retrouve en général. J'ai tiré un 2. T'as bien joué. Merci. 2. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le flamant rose qui gagne. Par hasard. J'ai la chance soit d'acheter une carte, mais je peux pas, il faudrait que je dépense trop de pizza, soit d'appliquer le pouvoir, et ce pouvoir, c'est de gagner des pizzas, ça m'arrange bien, pour le tour suivant. C'est ça, donc là on s'est concentré sur la mécanique de la bataille, mais évidemment la mécanique du deck building est très simple, c'est que quand on achète une carte, on la place dans la défausse. Une fois que le joueur n'a plus de cartes à force de jouer, et bien c'est à ce moment-là qu'il reprend sa défausse, qu'il mélange tout son paquet, et qu'il commence avec son nouveau paquet, et donc l'apparition des nouvelles cartes sera possible à ce moment-là. C'est un jeu qui a une part de hasard qui est assez importante, puisque c'est un deck building, on ne sait pas dans quel ordre on va tirer les cartes, et cet ordre est vraiment d'autant plus important que ça rentre en confrontation avec notre adversaire. Mais malgré tout, le jeu est rapide. Donc je trouve que cette part de hasard dans un jeu rapide comme celui-là, pour 2 joueurs, elle est parfaitement équilibrée, ça correspond parfaitement à mes goûts. Ouais. Moi j'aime bien, ça rapporte du ludique, de l'agréable à un jeu qui n'est pas trop gros, et il y a aussi une part stratégique qui est assez importante, notamment avec les objectifs. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs objectifs sur le plateau qui sont mis en début de partie, mais il faut savoir que tous les objectifs ne seront pas activés en fin de partie. C'est seulement les objectifs. Si par exemple on arrive à vider toutes les cartes numéro 4, eh bien le paquet est vide. En fin de partie, cet objectif-là sera actif. Donc forcément, on va essayer en fonction des objectifs qu'on vise de vider les paquets correspondants. Donc on a quand même cette part de stratégie. On essaie d'aller dans une direction. On n'est pas seulement confronté au hasard du jeu de la bataille. Donc c'est un jeu qui est relativement accessible, qui a une bonne part de stratégie, vous allez réfléchir dans ce jeu-là, qui a une bonne part de hasard, vous allez vous amuser dans ce jeu-là. Et c'est un jeu qui correspond au thème, à la période plutôt. Il est léger, relativement rapide à jouer, il peut se glisser dans un sac de voyage, moi je trouve que c'est parfait. Je connais aussi un petit peu l'auteur, donc prenez tous mes avis avec des pincettes. Ouais, un petit peu de pincettes, parce qu'effectivement, quand on connaît quelqu'un, on a tendance à apprécier davantage son jeu. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu, mais est-ce que le fait de connaître Cédric Sabouchi, ça joue sur mon avis? Je ne saurais pas le dire. Hein. Je pense que ça joue toujours un petit peu quand même. Hein. En tout cas, il rentre dans ma ludothèque. Et c'est un jeu que je vous conseille pour ce début d'été. Alors moi je connais pas plus que ça Cédric, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec lui quand même, mais ce que j'aime bien dans ce jeu-là, et de manière générale, c'est quand les auteurs, alors je sais pas du tout si c'est ce qui se passe dans leur tête, mais on a cette impression qu'ils se lancent un peu un défi de se dire ok, je vais reprendre une mécanique que tout le monde connaît, en l'occurrence ici la bataille, et je vais essayer de moderniser tout ça pour en faire un jeu moderne, un jeu spécialiste comme on aime aujourd'hui. C'est le cas de Bruno Catala quand il a fait par exemple un jeu sur la voilée, c'était Five Tribes ou des jeux comme ça, des jeux sur le pierre ciseaux feuille. Donc c'est toujours rigolo d'avoir une mécanique très connue et de voir ce côté où on peut l'emmener. C'est un point de départ, il y a plein de points de départ quand on se lance dans la création d'un jeu, ça peut être le thème, là c'est clairement la mécanique, ouais. Ça peut être d'autres choses aussi. Les auteurs qui font beaucoup de jeux ont plein d'idées qu'ils jettent à la poubelle parce que ils n'arrivent pas à en faire quelque chose de bien. Là, c'est plutôt réussi. Muse est un jeu de Jordan Sorensen qui est sorti il y a quelques années en version originale, qu'on avait acheté à Essen à l'époque, et qui est maintenant disponible en français grâce à Don't Panic Games. C'est ça, et pour l'anecdote totalement inintéressante, je me rappelle, c'était ma première année à Essen, et avant qu'on parte, tu m'as dit, viens, on va aller voir le stand BGG, et on voit un top 40 des jeux les mieux cotés du salon. Tu veux me dire que tu l'as acheté pour de très bonnes raisons. Ouais, et je vois en 14 Muse, et comme Muse, c'est un groupe de musique que j'aime assez, je dis à Martin, allons voir ce qu'est ce jeu Muse, quoi. Par contre... Non, c'est pas vrai. Une fois qu'on est arrivé devant le jeu, on a quand même vu les illustrations type Dixit qui sont magnifiques. J'ai craqué pour le jeu. Martin a craqué aussi pour le jeu. Donc tu peux dire de moi. J'en ai pris qu'une boîte, moi, par contre. Pas comme ça, à prendre 5 boîtes, parce que j'aime bien le groupe de musique. C'est pas vrai. J'ai pris une boîte, par contre, j'ai acheté la suite qui était sortie plus tard. Et moi, j'ai peut-être pas pris la suite. La suite qui a, il me semble... D'autres couleurs un peu plus jaunes, un peu plus dorées, voilà. Bref. Parlons de cette première version. Donc comme je le disais, c'est un jeu type Dixit. Pourquoi ? Vous le reconnaîtrez déjà directement avec les magnifiques illustrations. La différence, l'une des premières différences, c'est qu'on va cette fois-ci jouer en équipe. La deuxième différence, c'est qu'un des joueurs va évidemment avoir une carte en main, il va devoir donner un indice, sauf que l'indice, il ne pourra pas dire ce qu'il veut, il aura une contrainte forcée par les autres joueurs. Ces contraintes, ça peut être par exemple nommer un moyen de transport, ou fredonner une mélodie, ou faire un geste avec les doigts. Et donc, le jeu est simple, une équipe pioche 6 cartes, donc vas-y, simule la pioche de 6 cartes. Voilà. Tu pioches également 2 cartes contraintes que tu ne me montres pas. Fredonner une musique. Ah, fallait pas le dire, mais c'est pas grave. Tu vas donner donc à l'équipe adverse, à un joueur de l'équipe adverse, une carte que tu auras choisie, ainsi qu'une contrainte que tu auras choisie.
Donc tu donnes cette carte-là. Et donc moi, pour mon équipe, je vois cette carte-là, j'ai cette contrainte-là. Ah. Non, c'est pas ça du tout, c'est... C'est un souvenir lointain, alors je sais pas si j'ai juste. Bref, une fois que j'ai donc humé, parce que c'était la contrainte que tu m'as imposée, je te redonne la carte. Mais je pense que tu as voulu faire... Non, il n'y a pas une musique. Mais non. Ah, le livre de la jungle. Ça marche aussi. La balade des éléphants. Mais c'est ça, il n'y a pas une musique qui fait... C'est la danse des éléphants. C'est ce que je viens de chanter. Bon, alors par contre, quand on n'est pas du tout musicien, comme c'est le cas de Sylvain, on ne se souvient pas de la musique. Vous, derrière votre écran, vous aviez reconnu, car effectivement, la carte que j'avais montrée, c'est celle qui représente un éléphant. C'est ce que j'ai mal fredonné, c'est la danse des éléphants. La patrouille des éléphants. Ah oui, la patrouille des éléphants. Oui. Je sais plus la suite. Mais... Bref, imaginons que je fredonne ça, donc là, oubliez ce passage un petit peu étrange. Je fredonne ça. C'est malaisant. Je redonne la carte. Les 6 cartes sont mélangées, sont posées au milieu de la table, et évidemment, grâce à l'indice que j'ai donné à mon équipe, celle-ci doit tenter de retrouver parmi les 6 cartes la carte que j'avais reçue. Si mon équipe ajuste, nous marquons 1 point. Si mon équipe se trompe, l'équipe adverse marque 1 point. Dès qu'une équipe atteint 5 points, la partie est gagnée. Donc c'est aussi simple que ça. Ça vient de sortir, pas chez Libellude, chez Don't Panic Games. C'est vrai qu'on aurait pu penser chez Libellude aussi, mais non, c'est Don't Panic Games qui sort ça. Et je trouve que Don't Panic Games, alors je crois que dans la version originale il n'y avait pas, mais c'est une petite modification qui est la bienvenue, c'est qu'il conseille, une fois que tout le monde connaît le jeu, de piocher les 6 cartes, que toutes les équipes piochent les 6 cartes en même temps pour réfléchir. Ça évite ce côté où pendant qu'une équipe réfléchit, nous naturellement en fait au bout de 2-3 parties on s'était mis à le faire. Et là je vois qu'il le propose dans la version française et je trouve ça très bien, ça évite un petit peu ces temps morts. Donc je vous le conseille. Connect Team, c'est le nouveau jeu de Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras, proposé par Greux Games. Il s'agit d'un jeu d'association d'idées. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines, le temps qu'on se le procure, qu'on y joue, on vous le présente seulement maintenant, on vous le présente aussi parce qu'on a beaucoup apprécié, donc on est content de pouvoir vous le montrer dans notre vidéo news. Et c'est un jeu qui rentre dans la grande catégorie des jeux d'association d'idées, il y en a pas mal maintenant, c'était assez rare il y a quelques années quand Codenames est arrivé, on vous a déjà présenté Association d'idées il y a quelques temps justement, le jeu éponyme, et il fait partie un petit peu de la même famille parce que c'est également un jeu d'ambiance par opposition à Codenames qui était plus sérieux, un jeu par équipe dans lequel on pouvait avoir le cerveau qui fume parfois. Ouais, on est d'accord. Connect Team, c'est très simple, c'est un jeu qui va se jouer en 2 phases. Dans la première phase, chaque joueur va recevoir des cartes avec des mots inscrits dessus. En fonction du nombre de joueurs, on n'aura pas le même nombre de cartes. À mon tour d'action, j'ai 2 possibilités. Première possibilité, créer une nouvelle connexion, c'est-à-dire isoler une carte. Deuxième choix possible, compléter une connexion qui est déjà en cours pour créer finalement une association d'idées. T'as une idée là, t'as de la forme odorant ? Oui, j'en ai une du coup. Je peux en avoir une. Donc, la première phase va se dérouler comme ça. Chaque joueur, chacun son tour, va jouer une carte afin de créer différentes connexions. Alors moi, je ne sais pas associé à forme et odorant, je lance quelque chose avec animal. Et bien moi, je vais mettre sur animal, je vais rajouter boisson. On continue à jouer comme ça. Nourriture. Ok. Je sais pas si ça rajoute beaucoup d'informations. C'est peut-être pas très très bien joué. Peut-être que tu aurais pu le mettre ailleurs pour qu'on dise ça, parce qu'à la fin de la première phase, on pourra marquer autant de points que de connexions faites et qu'on aura trouvé. Si par exemple on arrive à trouver un mot commun pour former odorant, on aura 1 point. Un mot commun pour animal et boisson, on aura un point également. Forcément, si on fait des tas plus gros, on aura moins de tas sur la table et donc moins de possibilités de marquer des points. Il y a également des cartes objectifs qui vont nous permettre de marquer des points supplémentaires. Ces cartes nous imposent des contraintes. Par exemple, valider une connexion de 3 cartes ou plus. Donc il faut nécessairement avoir une connexion de 3 cartes pour pouvoir marquer cette carte objectif en plus dans notre tour de jeu. Donc là, est-ce que j'ai un truc qui correspond ? Ben non, donc je lance une nouvelle série. Alors on joue à 2 joueurs, là, en plus c'est même pas les bonnes règles à 2 joueurs. À 2 joueurs, tu retires des cartes à chaque tour. Si on joue à 2 joueurs, on a 6 cartes en main, il y a 12 cartes sur la table qui va faire office de compte tour, et donc à chaque fois on repioche une carte, et une fois qu'on a joué toutes nos cartes, on passe à la phase 2. Quand on est à plus de 2 joueurs,
on a chacun un nombre fini de cartes dans les mains. Une fois que toutes les cartes sont posées, on passe à la phase 2. On vous cache pas qu'à 2 joueurs, c'est pas la même ambiance autour de la table. Non pas que le jeu ne fonctionne pas, il fonctionne très bien, mais l'ambiance, ça se crée à partir de 3-4 joueurs. Hein. C'est toujours comme ça. Si on veut avoir des interactions, si on veut chambrer les uns et les autres, si on veut s'amuser, plus on est de fous, plus on rit, c'est l'expression. On va essayer de trouver quelques cartes. Donc on va essayer de simuler une phase 2. Donc la phase 2, comment ça marche? Si on est à plus de 2 joueurs, eh bien c'est à chaque fois les 2 joueurs qui sont à côté qui vont devoir jouer. Par exemple, Martin jouait avec moi. On se met d'accord sur une association. Une fois qu'on est d'accord, qu'on a une idée, on compte 1, 2, 3. À 3, on propose un mot. Si c'est le même mot, on marque un point. Ou plus si on remplit un objectif. Ensuite, une fois que Martin aura joué avec moi, Martin jouera avec son voisin jouera ensuite avec son voisin, etc. etc. Alors essayons. Sur Animal Boisson. Ok. J'ai une idée. 1, 2, 3, lait. Très bien. Du lait. On prend la carte, on la marque. Les auteurs disent de la mettre dans la boîte de jeu pour pouvoir savoir qu'on a un point. Donc là, par exemple, on n'a pas d'objectif. Si on réussit à refaire une deuxième connexion, ça fera 2 d'affilée, on aura un objectif. Moi, j'ai une idée pour celui-là. Moi, je suis là-dessus. Nourriture sous la mer. Ok, il y a plusieurs possibilités, mais on essaie. 1, 2, 3, poisson. Hey, on a validé l'objectif. Et vous avez compris le jeu. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Si vous arrivez à avoir 14, 15 points, c'est bon exceptionnel. Si vous en faites que 4 ou 5, le score est moins bon. Et on a tout de suite envie, quand on joue à plusieurs, de faire le meilleur score possible, de s'améliorer. On fait rarement le meilleur score au premier tour, et on s'améliore au fur et à mesure des parties. Je te propose, là il en reste 2, on va essayer de les faire. Essayez aussi à la maison. Donc là, vous avez vécu les vêtements, quelques secondes de réflexion. Moi, j'ai une idée. Ok. 3, 2, 1, casque. Ah, dommage. Polo. Polo, le vêtement, un polo. Ouais. Et puis, c'était un véhicule, une polo. Ok, sinon le casque... Ok, ouais. On verra chez vous ce que vous avez. Et pour le dernier, forme et odorant, eh bien, laissez des commentaires chez vous à la maison, et on verra à quoi vous pensez. Butine vient d'arriver chez Brajlon. Il s'agit d'un jeu des 2 Olivier, Olivier Caïra et Olivier Derueto, dans lequel on va incarner des petites abeilles. On va butiner des fleurs pour produire du bon miel. C'est mignon. Donc c'est un jeu très simple, ça se joue à partir de 8 ans. Dans ce jeu-là, on va avoir 2 actions possibles. La première action, parmi les 4 fleurs présentes autour de la table, j'en prends une, je l'ajoute sur le plateau. En respectant les jonctions, les formes des tuiles. Deuxième action possible, une fois qu'on aura placé quelques tuiles autour du plateau, on aura la possibilité de les butiner, c'est-à-dire déplacer l'abeille d'une, 2 et 3 cases en respectant les 3 fleurs qui correspondent à l'une de ces cartes objectifs. Alors là, j'en ai pas en fait, j'ai fait n'importe quoi. Dommage. Est-ce que moi j'en ai une? Très bien, par exemple, dans ce cas-là, regarde, si moi je fais bleu, rouge, jaune, j'ai ici bleu, rouge, jaune, je score donc 1 point et j'ai la possibilité de prendre une autre tuile pour les prochains tours. On peut faire plusieurs cartes dans son tour si on a plusieurs combinaisons qui nous permettent de refaire des mouvements, y compris en repassant par des fleurs sur lesquelles on est déjà passé pour une précédente carte. Et si jamais on arrive à faire nos 3 cartes dans le même tour, on a un point supplémentaire. En retournant nos cartes, on marque des points. Et c'est tout. Vous savez jouer à Butine, donc c'est vraiment un jeu extrêmement accessible, avec un petit côté un peu abstrait, même s'il y a la surprise de découvrir les objectifs. Il y a cette part-là qui est un peu plus chaotique, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas exactement à quel endroit l'abeille sera quand notre tour va reprendre. Il faut gérer le hasard, il y a une part de hasard, mais par contre, ce sont vraiment des règles très simples, accessible assez tôt en fait, avec des joueurs en bas âge. Si vous cherchez un jeu de saison avec de jolies fleurs que vous avez envie de butiner, ce jeu est fait pour vous, il est disponible chez Brajlon. On en vient à notre rubrique Notre Actu, on va sortir de cette pièce, c'est pour ça que j'ai mis un petit gilet là. Parce qu'il fait froid, il faut au moins 33 degrés. Il fait peut-être 33 degrés, mais c'était pour accrocher le micro. On a mis nos micro-cravates, on va vous montrer quelque chose. On a un petit projet, on vous en parle, on vous emmène. Allez, hop, c'est parti. Je prends la caméra. Vas-y, prends la caméra. On sort de notre studio d'enregistrement, c'est ici qu'on tourne tous les mardis, pour la vidéo du vendredi. Et on va se diriger dehors, donc on filme à la maison, ce qui n'est pas forcément pratique, parce que vous entendez des bruits de pas au-dessus de notre enregistrement, parfois des bruits de cuisine, si vous tendez l'oreille, il y a parfois des bruits de cuisine. Et on va aller à l'extérieur, on a quelque chose à vous montrer. Ah, on tourne quand même dans un endroit paradisiaque. Il y a un peu de vent. Tu te rappelles quand je t'avais battu au ping-pong? C'est jamais arrivé ça. Si, une fois. C'est jamais arrivé. Une fois. Ça c'est ma voiture.
c'est plus exactement la voiture à ma femme, mais je l'utilise également. Et on se dirige dans un deuxième bâtiment qui est pas très loin. Hein. Je pense qu'il y a On quoi, l'a vu, 10 là. minutes de route entre les deux. À peu près à pied, ouais. Ouais. Et voilà. Waouh, des jeux de société. Alors, petite anecdote, si vous suivez la Philly News de chez Philibert, vous avez peut-être vu qu'à la 100e Philly News, il y avait eu un petit extrait où on avait joué une musique, et bien c'était ici. Je vais brancher ça, d'ailleurs une micro-coupure. Mm. Hop, j'installe la caméra et voilà. On se pose là 2 minutes. C'est très mal filmé là. On s'est mis à l'intérieur, on n'a pas des lumières ni rien. Mais on voulait quand même vous présenter ce projet. On a un petit projet ici. On tourne assez souvent. Petit projet. Ouais, on tourne souvent dans nos locaux, mais c'est assez inconfortable parce qu'on doit désinstaller très souvent nos installations. On est à la maison, c'est pas pratique. Il y a du bruit au-dessus, la maison est très mal insonorisée. Il y a du bruit de cuisine. On vous a présenté un petit peu nos difficultés. Et en face, on a cette maison qui ne sert que à de la location de vacances en Airbnb. Donc elle est très utile, mais elle pourrait nous servir. Nous, on est en train de se poser la question. Et si jamais, au lieu de faire du Airbnb, on l'a loué à l'année, pour pouvoir installer plusieurs studios à l'intérieur, d'un seul coup, ça nous ouvre tout un champ de possibles, de choses qu'on pourrait faire. Ça nous ouvre les portes, ouais. Ouais, qui nous excite un petit peu, parce que plus on y pense, plus on se dit que ça serait drôlement chouette. Alors on a fait des comptes, hein, on a regardé un petit peu ce qu'on a gagné sur le mois de juin notamment, avec nos formats, avec vos sponsoring, parce que ça rentre énormément en compte dans nos calculs, puisque c'est notre principale source de revenus, toujours aujourd'hui. Et puis les quelques formats de commandes qu'on a réalisés, on pourrait louer cette maison sur le mois de juin. Sur le mois de juin, ça serait possible, il ne nous resterait rien derrière. Donc il faut qu'on envisage de progresser un petit peu, d'avoir davantage de revenus, comme n'importe qui se lance dans un projet de ce type-là, pour pouvoir non pas gagner nos vies, on n'en est pas à une phase de professionnalisation personnelle, mais rentrer dans nos frais. Et peut-être qu'on pourrait envisager alors de louer cette maison et de se lancer dans un projet qui d'un seul coup serait beaucoup plus excitant pour nous. Je pense que oui, comme je disais, ça nous ouvrirait beaucoup de portes. Enfin, le fait d'avoir déjà des studios installés, d'avoir plusieurs pièces, d'avoir possibilité peut-être de faire plusieurs types de décors en fonction des vidéos qu'on ferait, d'avoir même un bureau pour nous, pour pouvoir travailler un petit peu en amont tout le contenu qu'on a à faire. Et puis comme tu le disais, là, c'est vrai que souvent on doit couper une séquence parce qu'il y a un bruit de casserole. Il y a aussi Aline et les enfants, ils doivent faire du silence quand on fait la vidéo 1 à 2 fois par semaine. Enfin, c'est aussi contraignant pour eux. Donc je pense que ce serait vraiment puis nous, même pour les gens qu'on invite, parce qu'on invite assez régulièrement des gens à venir, ne serait-ce que jouer avec nous, on aurait des chambres. On aurait 14 chambres dans cette pièce, dans cette maison. Donc ça serait quand même drôlement pratique. On va vous faire visiter un petit peu et on va vous parler de nos rêves. Parce que c'est à la fois encore du domaine du rêve, et puis en même temps, c'est possible en fait techniquement. Mais est-ce qu'on tente le coup? Est-ce qu'on prend ce risque? On se pose la question, on vous en parle. Allez, on continue la visite? Ça va. Hop, on se dirige vers la pièce principale, ça résonne un peu, les lumières sont pas bonnes, mais vous devinez tout ce qu'on pourrait faire sur cette table, du jeu de société. Manger. Du jeu de société aussi. Manger. On pourrait même laisser les jeux de société. Tu vois, on installe une partie de Seven Wonders Duel, ça dure longtemps des fois, les parties de Seven Wonders Duel, tu peux la laisser sur 15 jours. Ah ouais. Ou alors on mettrait plein de jeux différents sur la table, et là on mettrait des rails au plafond, et tu sais, avec une caméra automatique qui tourne toute seule et qui nous suit. Non, c'est trop loin ça encore. Non. D'accord. Il y a une cuisine là-bas, mais on s'en fiche un petit peu. Ah non, c'est important pour manger. Et on a un escalier, il y a des trucs à voir à l'étage. Oui. Donc imaginez un escalier, on pourrait faire pas grand chose, mais c'est un On escalier. peut monter dans l'escalier. Tu ferais gaffe, il y a ton lacet qui est défait. Là, on a une grande zone avec un téléviseur. Imagine déjà la PlayStation 5, la Xbox 12, la Switch 4. Ouais, le coin détente, on aura bien travaillé, on se dit tiens, on va faire une partie de jeux vidéo. Ouais. Ah, ça me va. Ou alors, plus prosaïquement, il y a ici quand même un grand canapé. Je pense que ça pourrait être un studio. Tu sais, dans notre format canapé qui est vraiment pas idéal là où on le tourne, qui est un peu sombre la pièce, ici on pourra faire notre format canapé. Ça sera super, une petite table sur laquelle installer des jeux. Le téléviseur pour pouvoir utiliser, parce qu'on envoie des images vers le téléviseur dans ce format-là. Je pense que ça pourrait être super. Et donc, tu parlais tout à l'heure de B&B, tu disais qu'il y avait pas mal de chambres, pas mal de lits, donc ce serait l'occasion de recevoir des invités qui pourraient avoir leur propre salle de bain. Ben voilà, qui est ici. Avec plusieurs chambres. Ici, on a une chambre dans cette zone-là. Il y a une mezzanine avec des chambres au sud. On pourrait recevoir des youtubeurs. Une année, j'ai dormi là-haut. C'est intéressant, non? J'ai dormi là-haut, j'adore. On pourrait organiser des événements également. Ouais. Et il y a 1, 2, 3 chambres ici, il y en a encore en bas. Donc il y a de la place pour héberger du monde.
Ou pour créer, comme on disait tout à l'heure, des petites pièces spécifiques, des Oui. petits studios, des choses comme ça, pour qu'on évite à chaque fois de tout déménager, tout réaménager. Un sacré gain de temps et un gain de confort. Oui, oui. Et puis peut-être organiser des mini-conventions avec des youtubeurs et d'autres choses. Je te propose qu'on s'installe dans ce canapé-là, on fait une Ouais. petite coupure, on s'installe là, et puis on dit au revoir à tout le monde, on arrive à la fin de notre vidéo. Très bien. Allons-y. On s'est installé dans peut-être notre futur studio, il est confortable. Hein. T'as vu ça? Et je me fonds dans le canapé. Où sont mes jambes? On est encore un petit peu dans le domaine du rêve. On réfléchit, on est en train de faire des calculs. Tous les jours, je prends des feuilles et je calcule combien il nous faudrait. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que la prise de risque n'est pas trop grosse Voilà. aussi? Là, on est dans du rêve, mais pour moi, c'est du rêve qui est accessible. Si tu m'avais parlé de ça il y a 2 ans, je pense que là, je t'aurais pas cru du tout, mais aujourd'hui, ça reste quelque chose. On gagne pas, peut-être pas encore suffisamment, mais on commence à gagner un petit peu. C'est-à-dire que C'est possible aujourd'hui. oui, on peut louer la maison, on peut s'amuser à la louer. En plus, il n'y a pas de prise de risque parce que la maison, elle est dans la famille. Donc je peux la louer quelques mois, si ça marche pas, on laisse tomber, c'est pas Ouais. grave, c'est pas un risque énorme en soi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut le louer, mais il reste plus rien derrière. C'est ça. Or, quand on a une chaîne YouTube, il faut avoir des revenus pour pouvoir faire des investissements, pour pouvoir se rémunérer aussi, parce qu'arrivé à un certain stade de travail, on peut plus s'amuser à rajouter des étapes supplémentaires sans avoir le minimum nécessaire pour pouvoir acheter du riz, des pâtes pour manger le midi. Donc c'est des calculs qu'on essaye de faire. Ça ne nous dérangerait pas de louer pendant quelques mois sans avoir de bénéfices derrière, mais il faudrait qu'à plus long terme, on se dise « Ah, il y a une perspective derrière ». Et c'est cette perspective-là qu'on a du mal à évaluer. Donc là, tout de suite, le local, il est en Airbnb tout l'été, il y aura du monde. Il y aura des vacanciers qui vont venir, qui vont jouer aux jeux de société que vous avez vus en bas. Et puis après, à partir de septembre, il n'y a plus personne. Alors, est-ce qu'on tente le coup en septembre? On est en train de se poser la question et c'est pour ça qu'on vous le montre aujourd'hui. C'est ça. C'est parce qu'il y a aussi des éditeurs qui nous regardent, il y a aussi des gens qui pourraient être intéressés par ces locaux et qui seraient ravis de pouvoir participer un peu au projet. Donc on leur soumet l'idée, on se pose la question de savoir si on se lance et on vous la pose aussi. Est-ce que ça vaut le coup de s'amuser pendant quelques mois? Je ne vous cache pas que l'épisode du Covid-19, qui était très particulier, nous a poussé aussi à prendre plus de risques, parce qu'on se rend compte que de toute façon, dans la vie, il y a des risques en permanence, et qu'il ne faut peut-être pas attendre 5 ans pour se lancer dans des idées qui nous font rêver. C'est ça. Et en tout cas, ça nous a fait plaisir aussi de simplement vous faire visiter un petit peu, de bouger un petit peu de notre studio actuel pour vous montrer d'autres choses. Et vous voyez la différence, quand on n'a pas toutes nos lumières, quand on n'a pas toute notre installation, les images sont beaucoup moins belles. Hein. Bah, t'es beaucoup plus beau. Ah, ouais. Ouais, on arrive à la fin de cette vidéo, on va se dire au revoir dans ce fabuleux local pour peut-être y revenir en septembre, parce qu'il sera plus disponible d'ici là. C'est ça. Ben alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit... T'as trouvé hein, la réponse à 42? Il y a un rapport avec Batman, Non, Buffy, non. Derrick. Tu le chercheras, et puis c'est un truc geek, je t'ai dit, hein, de toute façon. Derrick, c'est geek. À bientôt.